Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot. Chers acteurs et actrices de votre vie, je me présente Cyril et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les énergies générales pour tous les signes d'eau pour ce mois de novembre 2018. Si vous souhaitez consulter votre ascendant, je n'y vois pas l'intérêt, mais libre à vous. Vous qui souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur cyritaro@gmail.com ou sur ma page Facebook, Cyritaro tout simplement. La consultation a une durée maximale d'1 heure pour un tarif unique de 40 euros et je répondrai au mieux à toutes vos questions avec les jeux utilisés pour créer vos vidéos. Alors, mes chers Sindo, alors je pense que ces deux cartes de toute façon c'est de l'eau, hein, abondamment. Alors, avec la tempérance, là je pense que c'est plus, vous avez plus de difficultés un petit peu à mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être à accepter la situation telle qu'elle est. Il y a probablement aussi la partie intérieure de vous-même émotionnelle qui émerge aussi. Alors ça peut être tout ce qui est émotionnel d'un point de vue à la fois négatif, positif, avec le petit scorpion là. Peut-être qu'il ne faut peut-être pas trop vous chatouiller ce mois-ci, mais pourtant c'est quand même assez nécessaire d'être un petit peu à l'écoute d'autrui et le fait est de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Avec ces petites ailes de cette impératrice, vous pourrez vous envoler. Étant donné que c'est de l'eau, moi je pense que c'est beaucoup une énergie très féminine, voilà, qui va vous émerger. Alors étant donné que vous êtes déjà un signe d'eau, si on vous remet de l'eau, je pense que vous allez être noyé, entre guillemets. Alors on part sur des coupes pour l'impératrice, donc qui régit toute la partie émotionnelle de votre être. Et puis la partie émotionnelle de la lune, c'est l'aspect financier. Alors peut-être qu'il va falloir équilibrer un petit peu, donc je pense, l'aspect financier avec cette eau, avec probablement comment gérer l'argent. Voilà. Je vais rester plus sous un aspect plus financier, plus général. Voilà. Euh, Elle va peut-être vous interroger aussi. Cette tempérance va vous... je pense qu'il faut vous repositionner. Voilà, je le vois plus comme ça, je le ressens plus comme ça. Vous êtes protégé. Attention aux actions, je ne pense pas qu'elles soient favorisées en ce mois de novembre, ou très peu. Euh, S'il y a d'éventuels projets ou des contrats sous le domaine financier, je pense que vous serez en plein doute, en plein choix. Voilà, tout simplement. Ce mois de novembre va être placé sous le signe de l'amitié, donc vous avez des amis fidèles, loyaux, vous pouvez compter sur eux. Ce mois de novembre va apporter encore de nouveaux changements. La roue continue de tourner. Ces derniers mois n'ont pas été statiques, mais la situation a évolué. Ensuite, si c'est d'un point de vue relationnel, donc si c'est du point de vue sentimental, peut-être vous séparer de monsieur ou de madame dans un premier temps, voilà. Car c'est peut-être une relation toxique, donc du coup ça amène aussi à la partie émotionnelle, la partie lunaire, et puis de ce que j'ai vécu avec telle ou telle personne, donc on va mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Voilà. Le mois de novembre va être propice de recevoir un petit cadeau de la vie. Lequel, je ne sais point. Lequel. Ah bah, sur la fin. Donc, une fin de cycle se prépare, s'invite à vous. Alors attention, vous êtes peut-être tombé de haut face aux différentes illusions auxquelles vous vous êtes formaté, j'ai envie de dire. Et ce sera, je pense, très bénéfique. Voilà. C'est comme si c'était une fin de vie, entre guillemets, sous le sens d'une fin d'une situation. Alors vous allez avoir besoin de prendre du recul, peut-être des vacances, vous vivez peut-être aussi au bord de la mer, également. Voilà, fin d'une situation. Des échanges et des réunions sont à
prévoir. Donc c'est peut-être d'ordre financier. Avec peut-être des petites difficultés. Comment faire? Et peut-être que ça va, entre guillemets, le mental va vous mettre un petit peu plus bactère. Et puis du coup, ça va être un petit peu difficile à gérer. Mais en tous les cas, c'est pour des négociations. Pourquoi pas un nouveau contrat de travail, une évolution professionnelle. Voilà, donc peut-être cette fin de cycle aussi vous ouvre une porte, pardon, sur un nouvel emploi également. Et peut-être que le changement, vous aspirez aussi pour un nouveau poste. Alors mes chers signes d'eau, bon, je sais bien que vous êtes dans l'eau, dans l'émotion, dans la rêverie, dans l'intuitif, mais parmi vos mille, il y a eu un rêve, il va peut-être falloir en prendre un, tout simplement, et puis, le concrétiser. Et mais j'ai envie de, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit également. Le fait est que vous êtes un petit peu, entre guillemets, tout seul, toute seule dans votre tour d'ivoire. Eh bien, vous avez peut-être besoin de vous évader, tout simplement pour une sorte d'échappatoire. Alors, vous aspirez peut-être aussi à un enfant, à un désir. Vous avez peut-être votre rêve aussi sur le côté familial aussi. Voilà, le désir d'un enfant. Vous pouvez apprendre de bonnes nouvelles également aussi. Voilà, ça peut être des nouvelles aussi qui peuvent être prises par les rêves. Sur la côté sentimental, affectif, on est un petit peu plus sur la non-stabilité. Voilà, des rencontres diverses. Voilà ce que je peux en dire pour le moment. Alors, il y a un changement. Alors, la roue est en train de changer, en fait, c'est sous les aspects financiers. Vous allez peut-être pouvoir commencer à épargner également. Voilà. Euh, Alors, en tous les cas, la situation financière, même si elle a été instable, même si là, vous êtes un petit peu au bord du gouffre, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est juste pour apprendre quelque chose, hein. C'est juste pour vous repositionner. Voilà, mais de toute façon, vous êtes protégé. Elle est très positive cette carte. Voilà, elle minimise l'énergie, on va dire, négative, si je puis dire, ou pessimiste, ou qui vous met dans votre grotte. Alors, là, il y a des accusations. Alors, il y a peut-être des reproches aussi. Voilà, donc au sein du niveau relationnel. Euh, Peut-être que vous n'avez peut-être pas fait les choses correctement aussi. Vous avez peut-être été un peu immature à certains moments. Voilà. D'où la tempérance qui est là. Voilà, j'ai peut-être fait des bêtises, mais bon, maintenant, bon bah, on va prendre la responsabilité, puis on va voir comment ça se jongle, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est pour la séparation, c'est plus l'homme, hein. Donc peut-être aussi que votre partie masculine va ressortir aussi. Vous êtes d'un tempérament beaucoup plus, comment dirais-je, assez victorieux dans le déterminisme, dans le je vais y arriver, je ne vais pas lâcher. Voilà. Donc ça sera libre à vous en fait durant ce mois de novembre en fait, comment vous allez percevoir toutes ces énergies émotionnelles en vous. La distance avec une femme, donc peut-être que pour les femmes, vous allez, bon, je sais pas, je dirais plus une femme au bord de la mer, au bord de l'eau. Hmm. Vous n'êtes pas très ancré, j'ai envie de dire. Ouais. Vous manquez un peu de réalisme. Voilà. Les rêves, c'est peut-être bien pour vous échapper, mais après, quand vous êtes dans le rêve, dans le concret, dans le matériel, il faut peut-être vous poser, vous enraciner. Je ressens plus, vous survolez. Ça manque un peu de, je plante une racine, je plante un arbre. Voilà, ça c'est mon idée, et je la garde, et je la nourris. Voilà, je la nourris. Même si je dois traverser par une phase émotionnelle.
même si je dois être confronté avec l'argent également. Aussi, ça peut être aussi la coupe avec les réunions. Donc du coup, peut-être que votre ego va être un petit peu touché parce que vous allez rencontrer des personnes en fait qui auront une vision de vie totalement différente et peut-être aussi beaucoup plus ancrée que vous ne l'êtes. D'où la tempérance. Va falloir rester calme et rester zen et puis être pas très humain. Comment je peux traduire ça, s'il vous plaît? Pas très humain. Pas très humain. Oui, c'est bien. Pas très humain, mais gardez votre zen attitude. Alors, oui, je comprends un peu. Donc, de ne pas être très humain, restez intuitif. Voilà. Restez posé. Restez posé, même si ce qui se passe autour de vous, c'est un petit peu le chantier, un petit peu dans votre vie. Bon, est-ce que la sexualité amène quelque chose? Alors bon, le côté sexualité, bon, libre à vous. Moi, je ne vous encourage pas forcément à faire des rencontres euh, éphémères, car cela va vous amener encore sur la coupe, sur les émotions. Pourquoi ai-je rencontré telle ou telle personne? Pourquoi j'ai fait tel et tel acte? Voilà, peut-être une fois l'acte fait, eh bien, vous allez vous dire, eh bien, vous allez peut-être vous sentir sali, pas bien dans votre peau. Voilà. Donc là aussi, de l'eau dans son vin, il faut maturer, il faut poser ce qu'on veut. Voilà, pour éviter d'avoir des regrets, des remords, euh, même si l'instant était comme tel à ce moment-là, même s'il était appréciable, euh, au plus profond de votre être, en fait, c'est un peu gris. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Et bien, pour conclure ce petit jeu, je vais vous présenter donc le message des lumières pour vous, pour ce mois de novembre. Libre à vous de l'interpréter comme vous le sentez. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Quelle magnifique carte je me réalise. Eh bien, mes chers Sindo, je vous souhaite de passer un agréable mois de novembre sous les profondeurs océaniques de l'univers et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.